Waouh, restez bénis. Bonne arrivée. Voilà. Que la faveur du Seigneur soit avec nous tous. Ce soir, nous allons essayer de parler, nous allons continuer le message d'hier. Shalom, maman Angélie. Shalom, maman Prunelle de Dieu. Shalom, maman Chris Manim. Waouh. Restez bénis. Merci de partager la vidéo dans vos groupes. Merci de partager la vidéo sur vos murs. Merci d'inviter vos amis, vos connaissances. Nous sommes en fin d'année. En fin d'année, il y a des choses que vous devrez savoir. Vous devrez être forts. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas? Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la grâce, la faveur de Dieu. Peuple de Dieu, c'est la conférence qui vient de commencer. Dieu est sur le point de parler à une vie, à une destinée. Dieu est sur le point de parler à une vie et à une destinée. Oh, alléluia. Est-ce que vous me recevez en temps réel? Alors aujourd'hui, nous allons voir encore deux autres secrets, deux secrets fondamentaux. J'aurais dû commencer par ces deux secrets hier, mais aujourd'hui, on va commencer par là. Alors déjà, plus de 20 personnes. Allez-y très rapidement. Partagez sur vos murs, invitez vos amis. Nous allons commencer. Maman Chris, dès que nous faisons 5 minutes, faites-moi signe s'il vous plaît, parce que le téléphone est loin de moi. Donc dès que nous avons déjà dépassé les 5 minutes, faites-moi signe. Et je vais commencer. S'il vous plaît, invitez vos amis, partagez. Nous allons parler ce soir. Deux petites clés, mais très poignantes, très puissantes. Ce sont des clés dont nous avons besoin pour être forts dans cette vie chrétienne que nous avons choisie. Que mon Dieu vous bénisse. Restez bénis tout le monde. Waouh, restez bénis. Aimez, restez bénis. Monsieur Antoine Gary, restez bénis. Tout le monde, restez bénis. Même tous ceux qui vont regarder en rediffusion. Ah, ma tendre et chère fille, Mireille divine. Reste bénie, ma fille. Que la faveur du Seigneur soit avec vous, ma fille. Waouh. C'est votre serviteur plus que vainqueur. Ça fait combien de temps même? 4 minutes, ok. J'aime beaucoup ce chant, c'est pour le vieux chrétien. Ok, je vais mettre pause et puis on va commencer. Waouh, que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me recevez bien? Je suis bien cadré. Alors, faites-moi signe, donnez-moi une note sur 5 très rapidement. Je vois 28 personnes maintenant. Allez-y très vite. Hein. Voilà, monsieur Fils, Abraham, Sarah, monsieur Richard, restez bénis. Je suis très content de vous savoir en ligne. Merci, merci. Voilà, en tout cas, les fidèles personnes sont là, ça me suffit largement. Voilà, les autres vont regarder en rediffusion. J'ai une grande pensée pour monsieur Sandom en scène. J'ai une grande pensée pour maman Justine Mouzundi. J'ai une grande pensée pour mes filles qui sont venues en Côte d'Ivoire, qui n'ont plus d'internet, comme ma fille Annie Gouli, ma fille Fatou Douaïdé et plusieurs de mes filles qui ne peuvent plus me suivre parce qu'elles sont dans la même Afrique là que nous. Voilà, donc j'ai une grande pensée pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que je pense beaucoup à vous. Alors, est-ce que vous me recevez très bien? Une note sur 5 rapidement et on va évoluer. Voilà. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. On me dit 23 partages déjà. Merci. Moi, mais je suis en train de bombarder aussi sur mon mur. Hein. Voilà, je suis en train de partager, les gars. Ma chère. Ah, aujourd'hui, nous allons parler un peu du thème. Ah, ok, 5 sur 5. Merci beaucoup à vous tous. Alors, madame Fleur de la Boy, restez bénis. Tout le monde, restez bénis. Maman Prunelle de Dieu, waouh, restez bénis. Nous allons parler des secrets de la force spirituelle. Voilà, les secrets de la force spirituelle. Amen. Je ne vais pas faire l'erreur de commencer sans avoir prié. C'est pourquoi je vous demande, par la compassion du Dieu vivant, de me permettre de prier. Et très rapidement, nous allons commencer. Amen. Voilà, alors je vais prier maintenant. Je vais déconnecter le Wi-Fi. Et je vais prier. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Seigneur, tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ce soir, tu as bien voulu que nous puissions apporter cette parole encore une fois de plus.
Nous avons constaté que plusieurs personnes sont faibles spirituellement. Plusieurs personnes sont disloquées, détruites spirituellement. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as encore révélé deux autres clés et les plus primordiaux que nous allons essayer de divulguer aujourd'hui. Et ces clés-là, je vous dirais que Seigneur Dieu de gloire, tu permettes que ces clés-là bénissent des vies au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te demande d'inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je ne sais pas parler, c'est toi qui parles au travers de moi. Viens parler à une personne au nom suprême de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen, Amen, Amen. Alors, deux clés fondamentales, parce qu'on dit une clé. Voilà, il faut rectifier les choses. Alors, donc nous allons voir deux clés fondamentales ce soir, deux clés primordiales ce soir, qui vont essayer de nous aider dans la force spirituelle. Alors, sans trop tarder avec vous, je vais vous énumérer ces deux clés-là et vous allez voir que vous savez ces clés, mais le problème, est-ce que nous sommes conscients de ces clés? Est-ce que nous marchons selon ces clés? Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la première clé. La première clé, c'est la foi. C'est tout. Pour avoir une vie spirituelle augmentée, une vie spirituelle croissante, une vie spirituelle au-delà du naturel, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous avons besoin que notre foi soit agissante, notre foi soit puissante. Alors aujourd'hui, nous allons voir les quelques étapes pour que notre foi soit grande. Parce que beaucoup de personnes sont faibles. En réalité, ce ne sont pas ces personnes qui sont faibles. Parce que ces personnes sont en bonne santé. Vous avez vos muscles, vous avez vos visages, vous avez votre beauté. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Vous pouvez soulever une marmite, vous pouvez soulever une table. Mais beaucoup de personnes sont faibles spirituellement parce que leur foi diminue spirituellement. Vous comprenez? Leur foi diminue spirituellement. Alors, dans ce nouveau groupe que j'ai créé, qu'on appelle les citations de plus que vainqueurs, j'ai mis plusieurs déclarations que je voudrais vous demander d'aller peut-être jeter un coup d'œil. Et si vous n'êtes pas, allez-y, adhérer à la page, parce que par jour, nous avons minimum 10 citations. 10 citations, mes citations que je mets là-bas. Voilà, il y a des phrases qui me touchent que je mets là-bas. Donc aujourd'hui, on a mis plus de 10. Chaque jour, on va mettre 10 citations, ça peut vous aider. Mais peuple de Dieu, nous avons compris que ce n'est pas que beaucoup de personnes sont faibles au niveau de leurs muscles, ou au niveau de leurs finances. Non, des gens ont toujours le même salaire, les gens ont toujours la même force, mais c'est la foi qui diminue. Or, dès que tu perds la foi en une chose, ça t'arrive physiquement. Quand tu vas à l'examen et que tu n'as pas la foi que tu vas avoir ton examen, peu importe si tu es premier de classe, tu es déjà disqualifié parce que la vie est synonyme de la croyance. Tu as le résultat de ce que tu crois. Tu ne peux pas aller au-delà de ta foi. Et je l'ai dit dans le groupe. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Dieu est illimité. Les bénédictions de Dieu sont illimitées. La main de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est illimitée. La capacité de Dieu est illimitée. Mais elle devient limitée dans nos vies par rapport au niveau de notre foi. Vous comprenez? Donc, le miracle de Dieu devient infaillible lorsque notre foi devient infaillible. Le miracle de Dieu devient petit lorsque notre foi devient petit. L'intervention de Dieu tarde lorsque notre foi tarde. En quelque sorte, Dieu agit par notre foi. Dieu décolle à partir de notre foi. Et Dieu atterrit à partir de notre foi. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. C'est très important. Et donc, peuple de Dieu, on va essayer de vous parler pour que la foi de plusieurs personnes puisse augmenter. Parce que tu as besoin que Dieu augmente ta foi. Tu as besoin que ta foi soit augmentée. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau de là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que tu n'as pas. Beaucoup de personnes veulent voir avant de croire. C'est pourquoi ces personnes sont déjà faibles. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important ce que je suis en train de dire. Très, très, très important. Alors, voici un peu les 5 étapes que nous allons voir très rapidement et je crois que ça va aider une personne. Amen. Je crois que ça va aider une personne. Alors nous allons parler aujourd'hui de la foi. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça c'est quelque chose, ça c'est la base de la foi. Amen. Tu n'es pas créé à l'image de quoi que ce soit. Écoutez-moi très bien. Le but originel de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas l'homme. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il entend de raconter? J'ai dit, le but originel, la genèse, c'est-à-dire quoi?
Quand Dieu était en train de nous façonner là, il n'était pas en train de façonner l'homme que nous croyons l'homme. C'est-à-dire intellectuellement, l'homme doit tomber malade, l'homme doit avoir tel problème. C'est normal que l'homme traverse des situations parce que l'homme est limité. Dieu n'a pas créé un homme limité, il a créé un homme à son image et à sa ressemblance. Attendez que je vous montre. Attendez que je vous montre le verset très rapidement. Je pense que c'est Jean 1, verset 27. Jean 1, verset 27. Parce qu'avec la tablette, comme je ne fais pas confiance, j'ai noté certaines choses ici. Amen. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il est important. Jean 1, verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à son image. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Dieu crée l'homme à son image? Pour ne pas que l'homme soit l'homme. Pour ne pas que l'homme marche avec les 5 sens. Pour ne pas que l'homme marche avec ce qu'il voit. Pour que l'homme puisse faire comme Dieu. Dieu n'a pas besoin de voir pour dire. Il dit et puis après la chose vient. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont échoué sur cette étape. La foi de beaucoup de personnes est néant. Si on voulait noter nos foi, mais c'est 0,000001 sur 20. Ça, c'est la note que nous méritons. Parce qu'on ne peut pas croire, on ne croit pas que Dieu est capable de nous surprendre avec une bénédiction. On ne croit pas que Dieu entend nos prières. On ne croit pas. Et hier, j'ai essayé de brosser cela. Il faut qu'aujourd'hui, ta foi soit augmentée. Parce que plus ta foi faiblit, plus ta vie chrétienne faiblit. En réalité, tu es faible spirituellement lorsque ta foi est faible spirituellement. Il n'y a pas d'autre chose. Tu es faible spirituellement lorsque ta foi est faible spirituellement. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Donc l'homme n'a pas été créé pour agir dans le naturel. Mais l'homme a été créé pour agir dans le surnaturel. L'homme n'a pas été créé pour agir dans le naturel. L'homme a été créé pour agir dans le surnaturel. Bien vrai que nous vivons dans le naturel, nous devons agir dans le surnaturel. Et la seule capacité pour nous faire atterrir dans le surnaturel, c'est la foi. La foi est le pont qui nous permet de transiter entre le naturel et le spirituel. Entre le naturel et le surnaturel. On parle de surnaturel lorsqu'on parle de spirituel. On parle de spirituel lorsqu'on parle d'invisibilité. Or, Hébreu dit clairement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Peuple de Dieu. Donc Dieu n'était pas en train de créer un homme faible. Parce que Dieu n'est pas faible. Si Dieu dit que l'homme soit à son image, ils vont nous dire, mais c'est affaire d'Adam. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu disait en Genèse 1, verset 27, que Dieu créa l'homme à son image, Adam n'était pas, le serpent n'était pas encore venu. Donc, il n'y avait pas encore, c'est-à-dire, ce n'était pas supposé que Adam soit un homme adamique. Un homme pécheresse, un homme naturellement pécheur. Parce que tout homme qui est né d'Adam est naturellement pécheur. C'est pourquoi quand le bébé vient, il commence à pleurer. Parce qu'il sait d'où il vient. C'est pourquoi tu as besoin de croire en Jésus, mourir, revenir en Christ, baptiser, revenir. Et après maintenant, tu as la vie divine. Cette vie-là, c'est la vie que le Saint-Esprit nous donne. Et demain, on va parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous nous comprenez? Mais tu as besoin que ta foi soit augmentée aujourd'hui. C'est très important, peuple de Dieu. Il faut croire en ton miracle. Il faut croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né de Dieu. Eh Seigneur Jésus. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu est esprit. Par conséquent, l'homme est esprit. Et d'ailleurs, quand un homme meurt, la preuve même que l'homme n'est pas le corps que nous voyons là. Lorsqu'un homme meurt, et le pasteur Ivan Castano l'a dit un jour, il dit l'homme, c'est là, il dit le corps qu'il a là, c'est l'enveloppe qui contient l'homme. L'homme est à l'intérieur, c'est pourquoi on parle de l'homme intérieur. On parle de l'homme intérieur. Parce que nous sommes tripartites. Nous avons le corps qui est le siège des tentations, le siège de tout ce que vous voulez. Nous avons l'âme qui est le siège des émotions, le siège de la peur, le siège du doute. Et nous avons l'esprit qui est le siège de la force. Et vous comprenez un peu, c'est le siège de la force, le siège de la capacité. C'est pourquoi la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc quand tu ne marches pas par l'esprit, tu seras faible. Demain, on va voir ça. On va voir ça. On est en train de voir d'abord la foi. La foi qui est la phase introductive de la vie chrétienne. Une vie chrétienne ne peut pas exister si elle n'est pas basée sur la foi. Parce que vous et moi, nous n'avons jamais vu Jésus. C'est la foi qui fait en sorte que lorsqu'on te parle de l'apôtre Paul, tu commences à imaginer un homme qui a vraiment existé, qu'on appelle l'apôtre Paul, et tu commences à lire ses épîtres, et tu crois que cet homme-là est vrai, est réel. Quand bien que tu...
Non, bon, laissez ma vidéo. Quel est le problème? Pourquoi les gens veulent couper la vidéo? Vous comprenez, peuple de Dieu, c'est très important. C'est très important. Donc, j'étais en train de développer quelque chose et demain, on va revenir là-dessus. Je vais vite passer. Dieu a créé l'homme à son esprit. Non, à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu est esprit, par conséquent, l'homme est esprit. Ça, c'est déjà l'un des premiers hic qui doit augmenter ta foi. Alléluia. Et c'est cet esprit-là qui a été enveloppé dans le corps. C'est clair. L'homme est esprit et cet esprit a été enveloppé dans un corps. Parce que l'esprit ne peut pas travailler s'il n'est pas dans un corps. C'est pourquoi les sorciers prennent le corps des gens pour aller travailler. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Quand vous prenez Psaume 82, verset 6, la Bible dit clairement, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Bon, le premier, ils vont dire, non, quand on dit des dieux, ce n'est pas Dieu en tant que Dieu. Non, mais on dit, vous êtes fils du Très-Haut. Ça a été complété, le verset a été complété. Parce que si le verset n'avait pas été complété, les gens allaient dire non, peut-être que David voulait nous parler d'autre chose. Il ne voulait pas dire que nous, peuple de Dieu, nous sommes de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle peuple de Dieu, enfant de Dieu, royaume de Dieu. Nous sommes de Dieu, peuple de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, là, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Ça, c'est Jésus qui parlait. Il dit, mais dans votre loi, là, c'est écrit que vous êtes des dieux. Pourquoi tu me poses encore la question? C'est écrit clairement que vous êtes des dieux. Et tu me poses encore la question. Vous comprenez? De nos jours, merci Maman Christ pour le verset, dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Très important, peuple de Dieu. Donc, en tant que chrétien, plusieurs personnes courent après le fait de combler leurs besoins. Plusieurs personnes cherchent les richesses. Plusieurs personnes cherchent les réponses favorables. Plusieurs personnes, ils s'arrêtent seulement sur la faim, sur le manque de véhicules, sur le manque de mariage. Mais ils oublient qui ils sont en réalité. Cette faim que tu es en train de rechercher là, mais peut-être que Dieu permet cette faim pour que tu puisses le rechercher lui d'abord. On va rechercher la part, développer ta foi d'abord. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit par exemple, quelque part dans la Bible, il est écrit quoi? On dit rechercher le royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous viendront par-dessus, n'est-ce pas? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont venir par-dessus tout, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que tu veux d'abord avoir les autres choses sans rechercher les choses de Dieu? Mais on ne peut pas rechercher les choses de Dieu si on n'a pas la foi en Dieu. La foi est la base de la vie chrétienne, peuple de Dieu. C'est très important. Cette première clé-là, vous devez réellement saisir cela. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à dire. Regardez un peu Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Si vous aviez un peu de foi, rien ne vous serait impossible. Vous direz à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. Donc, peuple de Dieu, la foi peut faire déplacer la montagne qui est devant toi. Maintenant, le problème, les gens vont dire non, depuis longtemps, on manifeste la foi et on ne voit rien. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes vont dire, depuis longtemps, on manifeste la foi et on ne voit rien. On manifeste la foi et on ne voit rien. On manifeste la foi et on ne voit rien. Mais tant que tu ne continues pas de manifester, là, la foi ne va pas produire. La foi produit lorsqu'elle est manifestée continuellement. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est très important. Le chrétien doit avoir une vie perpétuelle de foi. Une vie basée sur la foi. Une vie contrôlée par la foi. Une vie dominée par la foi. En quelque sorte, une vie qui est comme une folie devant les hommes. Merci, Maman Christ.
Une fille qui représente comme une folie devant les hommes. C'est très important. Alors, beaucoup de personnes sont faibles parce que ces personnes sont faibles au niveau de la foi. La force du chrétien est synonyme au dépôt, c'est-à-dire à la grande, au volume de foi qui est dans ton cœur, dans ta vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je veux que vous puissiez bien entendre parce que le truc là fait un peu de bruit. La force du chrétien dépend de la force de la foi. Écoute, il faut aller dans toutes les veillées de prière. Il faut aller dans tous les programmes de délivrance, de restauration. Va partout où tu veux. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est la foi qui développe en toi une maturité. C'est la foi qui développe en toi une hauteur. C'est la foi qui développe en toi une force que l'être humain ne peut pas ébranler. Et tu as besoin de cette foi-là pour vaincre les royaumes, comme le dit Hébreux 11, pour conquérir les royaumes et pour être plus que vainqueur. Tu as besoin de cette foi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Et regardez ici, on va continuer. On va continuer. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit. Matthieu 21, verset 21. Merci, maman Christ. Jésus leur répondit. Donc, lisez de votre côté parce que ça monte et moi, je suis ici. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point dans votre cœur, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela suffirait. Donc cette histoire est issue lorsque les disciples étaient avec Jésus et Jésus a eu faim, il est parti voir le figuier et à sa grande surprise, le figuier n'avait pas de figues. Alors il a maudit le figuier et au retour, la Bible nous enseigne que Pierre a vu que le figuier était sec. Alors il a interpellé Jésus. Il dit, mais maître, rabbi, le figuier que tu as maudit est devenu sec. Ils étaient tous émerveillés. C'était extraordinaire. Comment un homme peut parler à un arbre et puis l'arbre obéit. C'est pourquoi Jésus dit, mais je vous le dis en vérité, si vous aviez, il n'a pas dit si vous avez, il dit si vous aviez cette foi, et que vous ne doutiez point. Écoutez, beaucoup de personnes doutent. C'est pourquoi les choses n'arrivent pas dans nos vies. On doute. On est chrétien, mais on doute. Est-ce que vous comprenez? On est chrétien, mais on doute encore. On doute de telle ou telle chose. Non, le doute, c'est l'opposé de la foi. Le doute est l'opposé de la foi. Il dit, si vous aviez un peu de foi là, mais vous pouvez faire ce que je viens de faire à ce figuier. Ça veut dire, tu peux maudire tout ce qui ne te produit pas à manger dans ta vie. Tu peux t'asseoir et puis te dire, je maudis telle situation. Je bénis cette situation. Je parle à cette situation. Je parle à mes assiettes. Je parle à mon portefeuille. Je parle à mon compte bancaire. Je parle à ma santé. Je parle à mon mariage. Je parle à mon boulot. Tu peux pas. Il dit, vous pouvez faire ce que je viens de faire à cette montagne, à ce table-là, à ce figuier-là. Si vous avez un peu de foi, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. Parce que nous sommes des dieux. Le problème, c'est clair. Est-ce que nous croyons? C'est ça le problème. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons la foi que notre parole que nous disons ici est prise en compte par le ciel? Et souvent, ce qui détruit la foi, c'est vrai que c'est le péché, le doute, c'est ça aussi le problème. Donc vous allez voir que c'est pourquoi le pasteur Mamadou Karambiri a dit que la vie chrétienne n'est pas dure, elle est complexe. La vie chrétienne, elle n'est pas dure, mais elle est complexe. Il y a trop de choses là-dedans. Il y a trop de paramètres à maîtriser. C'est tout. Sinon, elle n'est pas dure, mais elle est complexe. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent bien avoir la foi. Mais il y a des choses qui tuent déjà la foi. La foi qui est déjà morte, elle ne peut pas produire. C'est pour ça que quelqu'un a dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle foi tu as. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc une foi qui est morte ne peut jamais produire quelque chose. Donc ça veut dire que le secret pour avoir la force spirituelle, c'est de développer sa foi. C'est de faire agrandir sa foi. C'est de muscler sa foi.
c'est de tester sa foi. C'est de mettre sa foi en application. C'est de croire en une chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui te rend faible? Tu peux parler à la chose pour que la chose la dégage de ta vie. Parce que Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous pouvez faire ce que je vais de faire à ce figuier, mais vous pouvez aussi dire à une montagne, à cette montagne, ôte-toi de là. Ça veut dire, tu peux parler à un figuier, mais ce n'est pas seulement aux arbres qu'on parle quand on a la foi. On peut parler aussi à une montagne. La montagne, ça peut être les dettes, ça peut être les finances, ça peut être le mariage. Tu peux parler à ta montagne et la montagne va t'obéir. La preuve, lorsque Jésus était couché dans la barque et qu'il y avait le vent, etc., ils n'avaient pas la foi. Ces gars-là n'avaient pas la foi. Mais ils n'avaient pas la foi, ils n'ont pas pu chasser, ils n'ont pas pu calmer les vents. Quand Jésus s'est levé, il a parlé, les vents se sont calmés, la montagne s'est déplacée. Les vents se sont calmés. En réalité, les vents sont allés ailleurs. Les vents ont déménagé. Le vent est parti ailleurs. C'est ça. Donc tu peux déplacer le problème qui est dans ta vie. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il dit, mais jusqu'à quand serai-je encore parmi vous? Homme de peu de foi. Jusqu'à quand serai-je encore parmi vous? Ça veut dire, il voulait que ceux-là puissent réellement exercer leur foi. Souvent, certaines situations nous arrivent. Dieu voudrait que nous puissions mettre notre foi en activité. Mais on est là, on croise les bras et on pleure. Comment est-ce qu'on sera fort spirituellement si un jour ta foi n'a pas opéré? Écoute très bien ce que je vais dire maintenant. Les gens sont partis, laissez-les partir. Vous qui êtes là, je vois comme 25 personnes, c'est pas grave, restez. Voilà, on était plus de 40, ils sont partis. Restez 26 personnes, restez seulement, 28 maintenant. Restez. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu crois en une chose, et que tu parles à la chose, et que tu crois que la chose va venir, mais tu ne la vois pas encore, hein, mais tu persévères, tu crois que Dieu va le faire, tu crois que ton Dieu est capable, et que tu crois, et puis Dieu fait la chose, ça te rend fort. Ça veut dire désormais, quand une situation similaire, une situation semblable, une situation comparable à celle que tu as vaincue, lorsque la situation se présente à toi, tu ris. Et ça, vous comprenez? Tu ris. Jésus était habitué à faire des miracles par sa foi. Donc il n'avait plus peur lorsqu'il était devant un cadavre qui est décomposé pendant 4 jours. Parce qu'il a calmé les vents, il a guéri la fille de Jairus. Une femme couleur du sang l'a touché, la femme a été guérie. Bartimée a été guéri. La femme qui était courbée dans la synagogue a été guérie. Il a dit aux lépreux de Bethléem, non, Bethesda, la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ta natte et marche. Donc, comme il était habitué à manifester sa foi, il se voyait fort, il se voyait inébranlable, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Écoutez, on devient fort lorsqu'on a vaincu quelque part une fois. Quand tu vois que le prix de mathématiques, tu avais su 20 en statistique, mais demain quand on te donne statistique, tu ris. Quand tu vois que tu es fort en statistique et que tu as de bonnes notes en statistique, tu vas au baccalauréat et on te donne statistique. Mais tu ris, tu n'as même pas encore lu le sujet, mais tu ris parce que tu sais que tu connais les failles des statistiques. Mais nous sommes faibles parce qu'on n'a jamais opéré, on n'a jamais vu de résultat. On n'a jamais vu de résultat que notre foi a produit. Merci maman Christ. Donc la foi se détermine lorsqu'on ne voit rien à l'œil nu. Moi je pense qu'un jour je l'ai dit, hein, un jour, voilà, je reconnais un peu cette citation. Et je vais là-bas, non, j'aime ça dans mon groupe là-bas. La foi se détermine, la foi se démontre, la foi se manifeste pendant qu'on ne voit rien. C'est lorsque tu ne vois rien là que tu dois manifester la foi. Ainsi, lorsque ça s'est manifesté, tu sais que c'est le fruit de la foi. Ce n'est pas la foi qui s'est manifestée, c'est le fruit qui accompagne la foi que tu as manifestée dans le néant. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'apôtre Paul qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est lorsque tu ne vois pas que tu dois démontrer la chose en Dieu. Et la chose vient en existence, comme si elle existait avant. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si je parle à une personne ce soir. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, lorsque vous avez des situations, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant vous avez la capacité de mettre votre foi en application. Vous avez la capacité de faire exercer votre foi. Vous avez la capacité de faire intervenir votre foi. Ne fuyez pas des situations, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim?
est telle ou telle chose. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Mais il est conscient de tout ce qu'il a cité. Il dit, quelle que soit la profondeur de la situation. Quand vous prenez Matthieu 8, verset 37, à partir de 35, 30, combien là? Il dit, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la largeur, quelle que soit la longueur de la situation, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire, l'apôtre Paul n'est pas prêt pour permettre à quelques situations de le démanteler, de le détruire. Il n'est pas prêt. La Bible dit que l'apôtre Paul était en train de faire un travail quelque part dans la brousse et un serpent l'a piqué. Et les gens ont dit, oh lui là, il ne va plus durer, il va mourir bientôt. Mais la Bible dit qu'il a ignoré même le serpent. Il a fait sa main comme ça, le serpent est resté dans la brousse. Il a ignoré, bon, André il a tué le serpent. Il a ignoré le serpent. Les gens s'attendaient à ce que l'apôtre meure, mais l'apôtre, son idée n'était même pas là-bas. Les gens voient 1 heure, 2 heures, le gars n'est pas mort. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est extraordinaire, la vie de foi. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est pas en l'air. La Bible ne parle pas en l'air. Quand la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire, peuple de Dieu, le chrétien n'est rien sans la foi. C'est parce que nous manquons de foi que nous sommes faibles. Parce que nous regardons à la petite situation qui est là. Tu penses que ta situation est plus grande que Dieu? Est plus grande que Dieu? Tu penses que ton problème est plus grand que Dieu? C'est lui, à l'image de qui tu as été créé. La Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Et toi, tu penses que... Parce que quand tu pleures devant une situation, c'est comme si tu penses que la situation est plus grande que tes capacités. Or, tu n'es plus un homme naturel, tu es un homme extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit dans mon groupe aujourd'hui que tant que tu... Oh, attendez là. Attendez. Je vais aller là-bas même. Allez-y dans mon groupe là, hein, parce que chaque jour on va balancer les choses là-bas, mon cher. On va balancer nos citations là-bas. Allez-y dans mon groupe là. Hein? Les citations de plus que vainqueur. Vous tapez dans les recherches, dans la barre de recherche. Les citations de plus que vainqueur. Adhérez à ce groupe là. Regardez un peu, je suis en train de partir. Et je vais vous faire lire un peu quelques citations. Voici la citation que j'ai mis matin. La foi ne laisse pas les choses impossibles. Et je pense qu'un jour je l'ai dit. La foi, lorsque la foi rentre en activité dans ta vie, elle trouve des choses impossibles, n'est-ce pas? Normalement, c'est impossible que tu sois peut-être un ministre. C'est impossible que tu aies des papiers parce que tu n'as pas de connaissances, tu n'es pas marié. Normalement, c'est impossible que tu sois payé à 4 000 € parce que le travail que tu fais là, tu manges ton totem. Normalement. C'est pas ça. C'est impossible. Mais lorsque la foi rentre en activité, la foi va au-delà du naturel. Elle trouve des choses impossibles, mais elle ne laisse jamais les choses impossibles dans ta vie. Jamais. La foi ne laisse pas les choses impossibles. Elle les rend plutôt possibles. Donc lorsque la foi rentre dans ta vie, elle rend les choses impossibles. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui est la vérité. Regardez, il y a un homme qu'on appelle Abraham. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils là, va le sacrifier. Allez, go back. Ton fils, ton unique que tu aimes, va le sacrifier. Et les serviteurs d'Abraham ont posé la question à Abraham. Lorsqu'ils sont arrivés en bas de la montagne, ils vont monter maintenant. On dit, mais où est l'agneau que tu vas sacrifier? Non, je pense que c'est le fils même qui a... Non, attendez d'abord. Abraham a dit à ses serviteurs, attendez-moi en bas ici. Moi et mon fils, nous irons sacrifier à Dieu et nous reviendrons. Ça, c'est la foi. Parce que normalement, Dieu m'a dit de tuer mon fils. Donc, c'est impossible que je revienne avec mon fils puisque je m'avais le tué. Mais pourquoi Abraham dit que nous irons sacrifier et nous reviendrons, moi et mon fils? C'est ça la foi. Ça, c'est un niveau de foi élevé, un niveau de foi de folie. Jusqu'à on va à la côte de ce que Dieu a dit. Dieu dit va sacrifier, lui il dit nous on va revenir. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Vous pensez que c'est lorsqu'il a élevé le couteau? Non, c'est son comportement dans l'activité, dans l'action. Son comportement dans la situation. Souvent lorsque les problèmes t'arrivent, Dieu regarde comment tu vas agir. Il regarde comment tu vas agir. Quand il voit que tu trembles, il dit oh mais c'est encore un bébé spirituel. Je ne peux pas lui confier une entreprise parce qu'il va trembler lorsqu'il aura un petit souci. Je ne peux pas encore lui donner le mariage que j'ai prévu pour lui parce que peut-être que l'homme va peut-être dérailler quelque part. Elle va commencer à se battre avec lui. Elle n'est pas encore prête. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu a vu déjà le comportement d'Abraham, il dit lui là, attendez, je vais voir s'il est capable d'enfoncer le couteau. Mais il regarde tout ce qu'Abraham faisait. Il dit nous irons, lisez bien Genèse, nous irons sacrifier et nous reviendrons. Oh, vous pensez que c'est amusement?
Donc la foi, quand elle rentre en activité, même si c'est impossible, elle rend la chose là possible. Et ça a été possible dans la vie de cet homme. Ils sont partis et ils sont revenus. Est-ce qu'ils ne sont pas revenus? Si on en aime les détails, ils sont partis, ils sont revenus, non? Lui et son fils, ils sont partis sacrifier. L'agneau était déjà attaché là-bas dans le buisson quelque part. Et ils sont revenus. Très important. C'est pourquoi vous avez besoin de cette clé. Amen. Voici une deuxième chose que j'ai dit. Tu ne peux pas avoir entre tes mains ce que tu n'as pas encore dans tes pensées. Ça, c'est une histoire de foi. Tu ne peux jamais posséder dans ta main ce que tu n'as pas possédé dans ta tête. C'est impossible. Allez-y sur YouTube et tapez « Gagner d'abord en esprit ». Il faut gagner d'abord en esprit. Ce que tu as dans ta tête, dans ton esprit. Quand tu as gagné en esprit, tu es fort en esprit, tu es fortifié en esprit. C'est alors que tu deviens fort dans la vie naturelle. Bon, l'électricité commence à devenir faible. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Peuple de Dieu. C'est très important. Il faut que ta foi soit inébranlable. Je vous en prie. Il faut que ta foi soit inébranlable. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Regardez encore une autre citation. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est jamais limité. C'est nous qui le limitons par rapport à notre manière d'attendre de lui. C'est tout. La manière dont tu attends que Dieu te bénisse, mais c'est comme ça, il va te bénir. Donc tu le limites par rapport à ta manière d'attendre de lui. Donc si tu attends de Dieu des grandes choses, mais il va te donner des grandes choses. Mais si tu attends de Dieu des petites choses et que tu ne fais que montrer à Dieu des pleurs, toujours tu pleures, toujours tu pleures, toujours tu pleures, mais tu ne vivras qu'une vie de pleurs. Et ce n'est pas la faute à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout dit dans la Bible. La Bible, elle est déjà riche. C'est à nous de mettre en application. Lorsque le professeur vient et qu'il te donne des formules et que l'épreuve est là, c'est à toi d'appliquer la formule. C'est tout. Mais si tu connais la formule que tu n'appliques pas, mais l'épreuve ne sera jamais décantée, hein, tu risques d'avoir 0 sur 20. Et ce n'est pas la faute au professeur. Donc si tu as échoué à l'examen, l'État ivoirien, ou bien l'État français, ou bien l'État américain ne va jamais aller se plaindre chez ton professeur pour dire mais pourquoi ton élève n'a pas eu. Non, le professeur va dire mais est-ce qu'il a mis en application ce que je lui ai dit? Et ce professeur-là, c'est Dieu. Et cet élève-là, c'est nous. C'est nous qui devons mettre en application ce que Dieu dit. Et non le contraire. Écoutez, lorsqu'il s'agit de pratiquer la foi, on ne prie pas. Il y a des gens qui sont en train de demander l'intervention de Dieu. Or, dans la situation dans laquelle tu es là, il te suffit simplement de manifester ta foi. Dieu dit qu'il faut tuer Isaac. Il ne faut pas appeler Dieu pour qu'il vienne tuer Isaac pour toi. Il ne faut pas appeler Dieu pour qu'il vienne parler à ta place. C'est toi qui dois dire à tes serviteurs, moi et mon fils Isaac, nous irons sacrifier et nous reviendrons. Et non le contraire. Donc, c'est parce que nous sommes faibles dans la foi que nous sommes faibles dans la vie chrétienne. Parce qu'on ne croit même pas ce que Dieu est capable de faire. On ne croit même pas ce que Dieu est capable de faire. C'est très important. Regardez ce que j'ai dit encore aujourd'hui, il y a 3 ans de cela. On peut écouter un bon message et ne pas percevoir la révélation qui s'y trouve. On peut écouter un bon message et ne pas percevoir la révélation qui s'y trouve. Parce que c'est une question de disposition. Si vous voulez, c'est une question de croyance. Si vous voulez, c'est une question de foi. Vous tous qui êtes ici dans cette vidéo-là, bon, je ne sais pas, 33 personnes, 34. Vous tous qui êtes ici là, mais vous ne recevez pas l'enseignement de la même manière. Il y a d'autres qui sont assises, tristes comme ça devant leur ordinateur, devant leur iPad, devant leur téléphone. Et elles sont capables d'attendre de suivre. Attends, je vais suivre quand même parce que bon, il est soir, je vais suivre un peu, puis y aller me laver pour manger. C'est tout. Mais il y a d'autres qui sont en train de lambano. Ils sont en train de saisir, ils disent que ça c'est mon message. Je crois que c'est mon message. Je crois que Dieu est en train de me parler. Il y a d'autres qui sont même en train de prendre des dispositions pour aller contre les montagnes. Il y a d'autres qui sont en train de prendre des dispositions pour parler à leur situation dès que ce message aura fini. Vous allez voir que ces deux types de personnes ne vont pas avoir les mêmes résultats. Donc vous et moi, on peut écouter le même message et ne pas le percevoir le même réma et ne pas avoir le même résultat. Des élèves peuvent suivre le même cours, mais lorsque l'interrogation tombe, il y a un qui a 10 sur 10 et il y a un qui a 1 sur 10. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. C'est très important. Voici encore une autre citation, parce que je mets les citations par rapport au message que je vais donner.
Ta vie va ressembler à la mesure que tu auras accordée à la parole que tu auras entendue. Ça, c'est tout ce que je dis là, c'est la foi. Hein. Ta vie ressemble. Je vais reprendre pour ne pas que je me trompe parce que ta vie ressemble à la mesure que tu accordes à la parole de Dieu que tu auras entendue. Si tu donnes 2 mètres ou bien 2 centimètres à la parole que tu entends, mais ta vie va ressembler à 2 centimètres. Mais si tu donnes une perspective illimitée, une foi illimitée, dans un réma que quelqu'un te transmet, mais ta vie va ressembler. Tu verras que même si tu n'as même pas encore le mariage, mais ta perspective change, tes habillements changent, ton comportement change, ton sourire change, parce que tu viens de recevoir ce qu'on appelle le spermologos. Et je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai dit la prédication. Quand on dit prédication là, ça vient du mot grec spermologos. Spermologos, spermologos, qui veut dire transmettre une substance à quelqu'un. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis en train de transmettre une substance de foi. Transmettre quelqu'un qui peut changer ton environnement, qui peut changer l'ambiance dans ton cœur, qui peut changer ta vie. Et quand je vais commencer à couper la vidéo, tu vas aller te laver, te parfumer, aller écouter une bonne musique d'adoration. Tu n'as pas encore reçu, mais ton environnement a changé. Parce que tu as commencé à mesurer le message avec une mesure illimitée. Ta vie ressemble à la mesure que tu accordes à la parole de Dieu. Ça veut dire, la mesure que tu accordes à chaque révélation, c'est de cette mesure découle la bénédiction qui va venir vers toi. Bon, on va avancer. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, attention à ce que tu écoutes comme message. Ça, je l'ai mis, ça fait 3 heures aussi. Attention à ce que tu écoutes comme message. Car ta vie va ressembler à la qualité de ce qu'on t'aura enseigné. Ta vie va ressembler à la qualité de ce qu'on t'aura enseigné. Est-ce que vous comprenez? Une autre déclaration et puis je vais partir dans mes notes. Si ton attente est petite, Dieu te rend compte de façon petite. Si ton attente est grande, Dieu te rend compte de façon grande. Ça veut dire, la bénédiction de Dieu est illimitée. Mais elle s'arrête là où notre foi s'arrête. Claire. La bénédiction de Dieu est illimitée. Mais la bénédiction va s'arrêter là où ta foi s'arrête. Donc si tu as un sac de foi, Dieu va te donner un sac de bénédiction. Mais si tu as 1000 sacs de foi, il va remplir les 1000 sacs de bénédiction. La preuve, Dieu a dit, remplissez d'eau ces vases pour que je puisse les transformer en vin. C'est les vases dans lesquels ils ont mis l'eau là, c'est les vases là qui sont transformés en vin. Dieu ne peut pas transformer autre chose dans ta vie si toi-même tu n'as pas rempli les vases. C'est lorsque tu remplis les vases de l'eau que l'eau là devient là, ce que tu veux. Est-ce que vous me comprenez? Mais tu n'as même pas de vase. Il n'y a pas l'eau dedans. Comment tu veux qu'il fasse, il transforme en vin? Parce qu'il y a ta part de responsabilité dans chaque miracle que tu attends de Dieu. Maman Christ, il faut écrire ça, pardon, il faut écrire ça très vite. C'est une citation qu'on va balancer un jour. Mais papa, maman Christ, écrivez ça. Écrivez ça, maman chérie. Il y a ta part de bénédiction dans chaque chose que tu entends de Dieu. Il y a ta part de responsabilité. Je reprends. Il y a ta part de responsabilité dans chaque miracle que tu attends de Dieu. Dieu ne fait pas les choses par lui-même. Il fait par coopération. Dieu n'est pas un dictateur. Quand il veut faire quelque chose, il veut que tu coopères. Il veut que toi-même tu interviennes aussi dedans. Il veut te voir en activité dedans. Comme ça, tu sens un peu la bénédiction venir. Quand il a vu Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Est-ce qu'il est tombé sur Bartimée pour le guérir? Est-ce qu'il ne savait pas que Bartimée était aveugle? Mais si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire, mais Seigneur, mais tu as foutaise. Non, mais Jésus, mais tu as foutaise. Ouais. Non, Jésus, tu as foutaise. Si c'était les chrétiens du 21e siècle, ils allaient dire à Jésus qu'il a foutaise. Comment tu me vois, je suis aveugle, et puis tu me demandes, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus était en train de faire intervenir Bartimée pour son propre miracle. Ton peuple de Dieu, pour que ton mariage vienne, il faut que toi-même tu commences à voir comme tu commences à voir la bague dans le monde spirituel. Quand tu t'es mis, il faut faire comme si la bague est déjà là. Tu fais, oh, je suis marié, waouh, je suis marié. Il faut faire comme si tu es déjà marié. Même quand tu fais ton lit, il faut mettre deuxième coussin. La foi n'est pas loin de la folie. Mets deuxième coussin. Et toi-même, dois-tu ton coussin. Parce que ton mari va venir couper le coussin. Le chrétien est plus qu'un marabout. Nous devons faire des incantations. Mais notre incantation est appelée la manifestation, la déclaration de la foi. C'est tout. Sinon, le chrétien, c'est comme le marabout. Nous devons faire des incantations.
Ça veut dire appeler les choses qui n'existent pas, les appeler, les embrouiller, embrouiller le monde spirituel. Oh, j'aime la parole. Voilà, les gens veulent couper. Revenez. 33 personnes maintenant. Ok, revenez. Hein? André, Facebook a des failles, hein? On veut couper mon direct. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le chrétien est quand même un marabout. Mais il n'est pas un marabout. Mais il doit agir. Écoutez, ce que les gens font en côté là, mais c'est la même chose dans le christianisme, sauf que nous le faisons dans la lumière, c'est tout. Eux, ils le font dans le mal, nous le faisons avec le bien. C'est pourquoi Dieu dit en Deutéronome, je mets devant vous le bien et le mal. Tu peux utiliser le mal et puis être riche. Comme tu peux utiliser le bien et puis être riche. Mais le problème, c'est qu'en Dieu, on ne prend pas de raccourcis. En Dieu, il n'y a pas de tricherie. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que plus que vainqueur, ma tête est un peu carrée et ta tête est un peu rectangulaire que Dieu va me bénir et il va te laisser. Non. Ta tête est carrée, ta tête est rectangulaire, ta tête est parallélogramme. Tout ce que tu veux. Dès l'instant que tu mets les principes de Dieu en application, c'est toi que Dieu bénit en priorité. Donc la vie n'est pas le fruit d'un hasard. La fruit, c'est l'action. Dieu n'exauce pas le pleurs. La Bible dit qu'Anne, il y a un homme, une femme qu'on appelait Anne. C'est elle qui a accouché le prophète Samuel. Et c'est Samuel qui est allé oindre David. Lisez bien la Bible dans les histoires, vous allez comprendre les choses. Mais Anne, elle n'enfantait pas. Elle a passé tout son temps à pleurer. Dieu a fermé ses oreilles. Dieu n'exauce pas le pleur, il exauce les actions. C'est lorsque Élie est venu qu'elle a dit, si Dieu me donne un fils, je vais consacrer cet enfant-là. Alors Dieu dit, à cette même époque, tu auras un enfant. Est-ce que l'enfant n'est pas venu? Est-ce qu'il n'y a pas 1 Samuel, 2 Samuel dans la Bible? Dieu n'exauce pas les pleurs. Parallélipède. Ok, bon, ma chère, parallélipède, parallélapède, Dieu ne regarde. Ce que je vais dire, c'est que Dieu ne regarde pas la beauté. Nous n'adorons pas un Dieu de favoritisme. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il ne fait pas faveur à d'autres personnes et puis laisser d'autres personnes. Non. Ce n'est pas parce que le pasteur Mamadou Karambiri est le plus joli pasteur au monde. Vous savez de quoi je parle? Est-ce que Mamadou Karambiri est plus joli que ceux qu'on ne connaît pas? Le pasteur Mamadou Karambiri, il est plus joli que les pasteurs bling bling qu'on ne connaît pas. Mais regardez où Dieu l'a positionné. Plus de 150 églises dans le monde. Jusqu'on l'appelle le père de la nation burkinabé. Et ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Dieu ne regarde pas ta tête rectangulaire. Tu es mince, tu es court, tu es grand. Non. Dans le royaume, là, il y a des principes. À l'école, il y a des formules. Tu ne mets pas les formules sur ta feuille, on va mettre 0. On s'en fout de ta race, on s'en fout de ta face. Ta race, ta face, ta grâce, tes graisses, on s'en fout de tout cela. Tu pratiques, tu as. Tu ne pratiques pas, tu n'as pas. Donc beaucoup de personnes veulent des miracles, mais des miracles dans du néant. Dieu ne fait pas du miracle dans du néant. Il va te demander de remplir d'eau des vases d'abord. Il va te demander de remplir l'eau. Et puis il va maintenant transformer cette eau-là en vin. Il va te demander, est-ce que vous avez 2,3 poissons? Et il va multiplier la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Dieu, écoutez, Dieu agit à partir de quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi moi, si tu m'as connu aujourd'hui, on est en 2017, en 2037, cherche-moi encore sur Facebook, tu me verras toujours dans la même disposition. En 2047, cherche-moi encore. En 2057, en 2067, en 2000, tout ce que tu veux, tant que Dieu me mettra sur cette terre, ma vie spirituelle ne va jamais basculer. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Je suis sûr, j'ai l'assurance de ce que je fais. J'ai découvert un secret, c'est ça qu'elle a. Voilà ça. Ce n'est pas parce que je suis forcément appelé. Ce n'est pas parce que je suis forcément évangéliste, mais je suis forcément devant une œuvre. Non. Ce n'est pas parce que j'ai une page et que j'ai des milliers de personnes qui me suivent, ou bien parce que je suis là et puis j'ai des personnes qui me suivent, donc je suis en train de... Non. C'est un problème intérieur. Je ne peux pas revenir en arrière. Parce que la Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est pas digne de regarder derrière. Moi, je ne regarde pas derrière. Mon père spirituel, il habite tout près là. Et il est toujours sur ma page. Il vous confirmera ce que j'ai dit. Parmi tous ces enfants spirituels, je suis le seul qui est resté intact. Et toujours, je cherche à monter. Oh, alléluia. Je cherche à monter. Moi, je ne cherche pas à reculer, je cherche à monter. Si je suis dans une église que les gens veulent me ralentir, c'est que tu m'as perdu. Il y a longtemps, je suis parti. Je ne peux pas rester quelque part où on casse ma foi.
Ce n'est pas de la rébellion, c'est des principes. Lorsque quelque chose ne t'arrange pas, il faut te séparer de la chose. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois aux gens, moi, je ne cache pas mes choses. Je suis le shérif de la vérité. Je ne cache pas mes choses. Quand Abraham a regardé Lot, il a bien regardé Lot. Il dit, non, toi, si je ne me sépare pas de toi, ça ne va pas m'arranger. Va à gauche, j'irai à droite. Va à droite, j'irai à gauche. Dieu n'a pas frappé Abraham à cause de ça. Il n'y a rien qui doit se mettre devant ma vie chrétienne. Et puis je vais regarder pour dire non, comme ces narines me plaisent là, non, c'est mon ami ou c'est ma copine, ou bien c'est mon copain, on a grandi ensemble. Mon cher, il y a longtemps, moi, j'ai été cheaté. Il y a longtemps, j'ai esquivé, je m'en vais. On n'a pas le temps. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça, c'est l'œuvre de la foi. Je vais continuer avec vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas devenir responsable de la jeunesse et après, je vais venir m'asseoir dans le peuple. C'est que tu n'as pas respecté mon onction. Tu n'as pas respecté la progression de Dieu. Dieu progresse par la croissance. Dieu il ne régresse jamais. Je ne crois pas à un Dieu qui régresse. Donc si aujourd'hui, j'ai maintenant compté 2 millions ou bien 1 million, c'est que les années qui viennent, ça va se multiplier. Je ne vais jamais accepter de venir en arrière. Moi, je vous donne mes principes. Peuple de Dieu, je vous donne mes principes. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais à vous, je vais vous le dire. Jésus l'a dit. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce que le maître ne dit pas tout à ses serviteurs. Mais à vous, je vous ai tout dit. Vous ferez les choses que j'ai faites. Et vous ferez plus grand que ce que j'ai fait. Je ne vous cacherai rien. Moi, mon principe, là, c'est évolué. Moi, c'est mon principe. Je marche avec toi, à faire de amour. Et je vois que tu me regrettes. Moi, je te laisse il y a longtemps. Dieu n'a pas créé Adam bébé. Quand Dieu a créé Adam, Adam il avait déjà barbe. Adam était déjà en état de procréer. Adam avait déjà l'intelligence de nommer les animaux. Dieu est un Dieu de croissance et de maturité. Je ne crois pas à un Dieu qui décroît. Jamais. Jamais. Si moi j'ai 100 000 dans mon compte, ça ne va jamais venir en bas. Je vais me battre pour ne pas que ça vienne en bas. Ce sont mes principes. Et je sais de quoi je vous parle. Un jour, vous allez comprendre de quoi je parle. Peut-être qu'actuellement, là, vous voyez un guignol. Vous voyez quelqu'un qui est assis sur son front. Vous voyez quelqu'un qui est assis dans un salon qui attend de bavarder peut-être. Mais un jour, vous allez comprendre. C'est mon principe. Et ça, c'est ma foi. Ça, c'est ma principe. Je ne régresse pas. Je ne peux pas régresser. Je ne peux pas quitter dans une maison et puis aller dans la cabane. Non. Je ne peux pas avoir une Bible comme ça et puis aller acheter une petite Bible. Jamais. Je vais payer le grand frère. Et même si je n'ai pas, et tu vois, je le dis à Dieu, même si je n'ai pas l'argent pour acheter, il va me donner. Mais ce qu'on va me donner là, ça doit être grand frère. Ça là, ça m'a été donné depuis la France. Thompson. 50 € s'il vous plaît. Convertible en français par une seule Bible. Plus de 30 000. Une seule Bible. Mais si ma Bible est comme ça, Dieu ne peut pas. Avec mes principes, tu ne peux pas me donner 8 secondes. Tu ne peux pas me donner une petite Bible de 4 000. Jamais. Tu n'as pas respecté mon onction. Je vais te renvoyer ça. Mais la dame qui m'a donné ça, là, elle est parmi vous. Hein. J'ai vu ses commentaires. Mais comme c'est mes principes, je ne lui ai même pas parlé de la grandeur de la Bible qu'elle doit prendre. Mais elle a pris le grand frère. Et quand j'ai vu, quand je suis allé retirer avec le sac, parce que la Bible même il y a son sac, je vais remonter ta foi ce soir. Je vais remonter ta foi. Où est le sac là même? Je vais remonter ta foi. C'est pas grave. Si je n'ai pas vu le sac, c'est pas grave. Voilà le sac. Je vais remonter ta foi. Voilà son sac. Vous voyez ça? C'est son sac. Voilà. C'est son sac. Là, c'est écrit de faith, la foi en anglais. De faith. Voilà. Bible d'études bibliques Thompson. Je ne recule pas. Moi, et c'est les principes. Amen. Et j'ai vu une personne qui m'envoie 10 €. Moi, j'allais faire rang à cause de 10 €. Mais tu as foutaise. Tu m'as envoyé 10 € qui ne peut même pas arriver 5 000. J'allais faire rang à cause de ça. Attends, tu me prends pour qui là? Il dit, madame, merci beaucoup. Hein. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait l'effort. Vraiment, je prie que Dieu multiplie cet argent. Pour que lorsque 10 fois 10, ça sera 100. Bon, ça, c'est dans mon cœur. Hein. Mais lorsque 10 fois 10, ça sera 100 €. Au moins, quand tu vas envoyer, ça va dépasser 50 000. Je peux aller faire rang pour aller retirer 50 000. Mais je ne vais pas aller faire rang pour aller retirer 4 800. Quand même, prenez-nous au sérieux. Je ne lui ai pas parlé comme ça. Mais ma foi n'a pas accepté ça. Je n'ai pas accepté ça. Je ne peux pas accepter. Je l'ai béni, j'ai prié pour elle et dit merci. Mais vraiment que Dieu multiplie l'argent dans votre vie. Vous pouvez reprendre votre argent.
la foi n'est pas timide. Non, non, la foi ne fait pas pitié. Vous me comprenez? La foi, c'est l'audace. C'est de croire à l'impossibilité. C'est de faire des choses impossibles. C'est de te voir grand. Ce n'est pas l'orgueil. Moi, je me vois plus qu'un ministre. Je suis un ministre de Dieu. Il n'y a pas un gouvernement plus céleste, plus grand que le gouvernement de Dieu. Moi, je suis plus qu'un ministre. J'ai dit, je suis plus qu'un ministre. Maintenant, si tu veux, il faut dire, je n'ai pas de cortège. Ça, c'est toi qui vois. Il faut regarder charnellement. Moi, je regarde spirituellement. On n'a pas les mêmes regards. Comme je regardais le film de Djabou, où quelqu'un disait, un ambassadeur disait à un terroriste, toi, tu as tué les pauvres innocents de mon pays. Et le terroriste a dit, nous n'avons pas la même définition du mot innocent. Cette phrase, j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas la même définition de la vie ministérielle. Si tu penses que les ministres, c'est des gens qui sont escortés par des véhicules qui peuvent faire accident, moi, je pense qu'un ministre, c'est celui qui est escorté par des véhicules invisibles, qu'on appelle les anges. Est-ce que tu connais mon cortège quand je me déplace? Quand je parle la langue, tu connais les gens qui viennent m'entourer? Tu connais la protection? Combien de fois je parle des francs-maçons ici? Il n'y a pas quelqu'un qui veut... Il faut essayer, tu vas voir. C'est fire to fire, tu vas recevoir. Alléluia. C'est très important. Voici une autre déclaration que j'ai dit dans le groupe. Si tu veux faire un impact véritable dans cette vie, il te faut aller au-delà du naturel. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi la foi est venue. Pour nous permettre d'aller au-delà du naturel. Parce que le naturel est gouverné, dirigé par Satan. Et aussi longtemps que tu veux opérer dans le naturel, tu seras contrôlé par Satan. Que tu le veuilles ou non, tu seras contrôlé par Satan. Donc si tu veux vraiment faire un impact véritable dans cette vie-là, il faut aller à l'étape supérieure. Commence à confesser ce que tu n'as pas. Commence à confesser ce que tu n'as pas. Même si mes deux dents qui sont ici sont des grosses dents, je confesse que la femme qui va voir ces dents-là, elle va tomber en jaille, elle va tomber mouque de moi. Parce qu'elle a vu des grosses dents. Je n'ai pas de grosses dents. J'ai des dents de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Quand elle va voir mon visage, elle sera en jaille. Je ne me vois pas comme laid. Je ne me vois pas comme vilain. Je ne me vois pas comme échec. Je me vois comme le contraire de tout ce que j'ai cité. Je suis jolie. J'ai réussi dans ma vie. Et un jour, je l'ai dit. J'ai réussi. Si j'ai Jésus, j'ai tout ce que je veux. Donc, il faut essayer de demander l'impôt. Je vais demander à Pierre d'aller lancer le premier hameçon. Le premier poisson qu'il va attraper, il y a mon impôt dans son ventre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent pour moi actuellement? Pour le moment, je n'ai pas une grande église. Je n'ai pas tous les instruments, je n'ai pas telle ou telle chose. Mais Dieu est en train de bénir des gens expressément. Pour qu'au temps convenable, qu'ils viennent payer les terrains pour moi. Qu'ils viennent donner des grands bâtiments pour dire, peuple d'hommes de Dieu, il faut travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont des bobos doumants. Quand on va imposer les mains, ça va disparaître. Des gros testicules qu'on appelle les ennemis. Quand on va imposer, puis ça va disparaître là. Ils vont dire, non, j'ai un terrain quelque part là-bas, il faut prendre. Donc, laissez-les travailler. Je ne suis pas pauvre. Je suis quelqu'un à qui on va faire des dons de voitures, des dons de terrain, des dons de maisons. Je sais qui je suis. Je suis quelqu'un qui va investir dans des entreprises. Je suis riche, je suis béni en argent, en euros, en francs CFA, en livres sterling, en tout, en yens. La foi déclare les choses qu'on ne voit pas. Si tu veux, il faut rire. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il faut dire tout ce que tu veux de moi. De toute façon, je n'entends pas ce que tu dis. Moi, j'entends ce que je dis. Pour toi, là, moi, je n'entends pas. Je confesse ce que je veux voir. Et puis, on n'envoie jamais quelqu'un en enfer pour ça. On n'envoie jamais quelqu'un en prison pour ça. Donc, aux yeux de l'État ivoirien, même si les autorités voient cette vidéo, ils ne vont pas me convoquer. Même Dieu, il ne va pas me convoquer. C'est lui-même qui a dit que le pauvre dise que je suis riche. Que le faible dise que je suis fort. Alors, je dis ce que je veux. Je suis milliardaire. Que ça te choque. Ils vont dire, mais il est dans un bac à thé et puis pas de milliardaire. Je suis milliardaire. Aïe. Oh, vous amusez. Je compte et je compte. Et je compterai. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile de la sainteté, l'évangile de la vérité, l'évangile qui combat le péché et la prostitution que je ne vais pas avoir l'argent. Parce que beaucoup d'hommes disent que non, quand tu prêches comme ça, là, les gens te fuient. Les gens me fuient. Je suis fier des 40 et quelques personnes qui sont devant moi. Au lieu d'avoir 400 personnes à qui je vais mentir, je préfère dire la vérité à 40 personnes. Est-ce que vous me comprenez? Si le pasteur Mohamed, comment il s'appelle, Marcelo Tounassi a réussi dans ce message-là, je ne vais pas le fuir. Je vais prêcher le même message. Je suis
suis milliardaire. Merci, madame Sandy Miel. Merci, madame. Croyez en ça. Nous sommes milliardaires. Aïe. Maintenant, les milliards, ce n'est pas forcément en espèces. Les milliards, c'est lorsque tu ne tombes jamais malade. Frère, ça fait plus de 20 ans. Je dis bien plus de 20 ans. J'ai été choqué. Depuis que je suis né, je ne connais pas l'hôpital. J'ai maintenant choqué des gens ici. Depuis que je suis né, je travaille dans une entreprise, un ventilateur m'a coupé ici. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez. Le ventilateur, même ventilateur comme ça, il n'y avait pas les grillages. Non, ça voulait tomber. J'ai mis ma main pour attraper. Ça m'a découpé un peu ici. C'est ça qui m'a emmené une fois à la clinique parce qu'il fallait coudre. C'est tout. Sinon, moi, me coucher parce que je suis malade, ce n'est pas moi. Je peux prier pour des gens qui sont malades. Mais moi-même, jamais, ma foi ne me permet pas de tomber malade. Donc, je suis milliardaire. Parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires mais qui sont malades. Et dont le milliard ne peut rien faire. Et puis, ils meurent dans la maladie. Donc, ce n'est pas forcément avoir le milliard en espèces. On peut être riche et puis ne pas être riche en espèces. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils n'ont pas de milliards en compte bancaire. Mais pourquoi on dit qu'ils sont milliardaires? Parce que lorsqu'on fait le résumé de leurs avoirs immobiliers, les résumés de leurs véhicules, les résumés de tout ce que vous voulez, c'est là qu'on dit que lui, c'est un multimilliardaire. Donc, je ne tombe pas malade, je suis milliardaire. Je ne connais pas accident. Je ne connais pas tout ce que tu veux. Je mange à ma faim. Et puis même, je suis milliardaire en espèces. Ça, c'est ma foi qui dit ça. Si tu crois, ce n'est pas grave. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Allons seulement. Alors, ça fait combien de temps nous sommes là? 1h03. J'ai tenu à te bousculer un peu. Je n'ai même pas lu les 3/4, les 1/4 de mes notes. Je suis dans mon groupe. Vous voyez mon groupe? Voilà. Je suis dans mon groupe, les citations de plus que vainqueurs. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est des citations que j'avais écrites ce matin, que je suis en train de vous divulguer. Et ça me permet, et ça m'inspire à vous dire tout ce que je vous ai dit. Même mes notes avec les versets, je n'ai pas pu les lire. Nous sommes déjà à 1h. Et vous savez que je n'aime pas faire de longues vidéos pour fatiguer l'enfant des gens. Vous comprenez? Donc bientôt on va conclure. Mais je suis en train de vous dire que je suis venu te frustrer ce soir. Je suis venu te réveiller ton orgueil spirituel. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu te rebelles si tu veux. Rébelle-toi positivement. Change de position. Change de ta manière de t'asseoir. Change de la manière de réfléchir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Abraham, voilà une citation que j'ai mis. Abraham a continué de déployer sa foi. Même quand le naturel s'opposait totalement à lui, Abraham a continué à déployer sa foi. Quand on dit déployer, ça veut dire envoyer ça partout. Il a commencé à propulser sa foi. Il a commencé à voir grand. Quand Dieu dit regarde les étoiles, il dit c'est illimité. Dieu dit ainsi tes enfants seront illimités. Il dit amen. Mais il n'avait pas d'enfant. Il était vieux, 75 ans. Il a fait 25 ans d'attente. Vous pensez que c'est du jeu? Mais il dit amen à ça. Il dit regarde le sable de la mer. Ainsi sera ta génération. Il dit amen. Mais aujourd'hui là, nous sommes descendants d'Abraham. Et quand on cite le nom d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelle est la vie d'Isaac? Quelle est la vie de Jacob? Il faut savoir lire la Bible entre les lignes et en tirer de bonnes leçons. Amen. C'est très important. Amen. Donc, je voudrais dire, je vais venir dans mes notes pour conclure. Alors, je n'ai pas pu donner un quart de ce que j'ai écrit ici. Mais je voudrais vous dire que ce qui est visible est né de l'invisible. Tout ce qui est visible est né de l'invisible. Les choses qu'on ne voit pas, ce sont ces choses-là qui ont créé les choses qu'on voit. Les choses qu'on ne voit pas là, c'est ça qui a créé tout ce que nous voyons. Donc imaginez les choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens n'ont pas encore créées. Que toi tu peux créer et puis ça va te révéler au monde. Est-ce que vous me comprenez? Les gens ont créé l'ordinateur. Bill Gates a créé Microsoft. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Parce qu'il a créé une chose qui n'existait pas, mais qui existait dans le monde spirituel. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on est, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, tu démontres la chose qui se trouve dans le monde spirituel et la chose vient à l'existence. Donc tu vas être fort spirituellement lorsque tu as une foi de fer. Lorsque tu as une grande foi, lorsque tu as la foi, tu es fort naturellement.
automatiquement tu deviens fort. Tu n'as pas peur de quelque chose. Tu n'as pas peur de vieillir. Tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as pas peur d'être pauvre parce que tu sais que si tu es pauvre, tu peux devenir riche et tu vas devenir riche. Tu n'as pas peur de devenir riche parce que tu sais que l'argent ne peut pas te dérouter de la voie de Dieu. Donc tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de te marier parce que tu sais et que tu as la foi que Dieu va te donner l'homme parfait. L'homme idéal plutôt, parce qu'il n'y a pas l'homme parfait. L'homme idéal de ta vie, la femme idéale de ta vie. Donc tu n'as pas peur de prendre des engagements parce que ta foi te pousse à croire aux choses impossibles aux yeux des hommes. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est clair. Donc, je suis en train de dire que ce qui est visible est né de l'invisibilité. Donc, peuple de Dieu, si tu veux que ton mariage naisse, si tu veux que telle ou telle chose naisse, tu dois d'abord aller les faire naître dans le monde invisible, par ta foi. Hébreux 11, verset foi. Non, Hébreux 11, je dis Hébreux 11, verset foi. Hébreux 11, verset 3. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc quand on veut retourner cette phrase, ça veut dire ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? C'est très important. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Amen. Donc, n'ayez plus peur de... Merci maman Christ pour le verset. Merci pour le verset. N'ayez plus peur pour quoi que ce soit. N'ayez plus crainte de quoi que ce soit. Parce que vous avez la foi. Ça vous rend solide, inébranlable, indestructible. Ça vous rend plus que vainqueur. Job 3, verset 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, mais c'est ce qui m'atteint. C'est ça. Le chrétien doit avoir cette notion en tête. Ce que je crains, ce que j'ai peur de ça là, mais c'est ce qui va m'arriver. Donc je ne dois pas avoir peur de quelque chose. Donc par conséquent, je deviens fort. Écoutez, ce dont j'ai peur, Job dit, ce que je crains, ce dont j'ai peur, mais c'est ça même qui va m'arriver. Donc comment éviter la chose? Mais c'est de ne plus avoir peur. Or, on devient fort lorsqu'on n'a plus peur. Job 3, verset 25. On devient fort lorsqu'on n'a plus peur. C'est ça le secret de la force. Donc, il ne faut plus avoir peur de quelque chose. Rien ne peut arriver. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et je vais vous lire le dernier verset. Jacques 1, verset 6 à 7. Jacques, c'est quelqu'un, quand vous lisez Jacques, c'est quelqu'un qui est il est 10 000 fois dur, plus que moi. Il est 1000 fois dur, plus que le pasteur Marcelo. Il parle très durement. Mais en ce qui concerne la foi, il a été aussi simple que possible. Il dit, quand tu as besoin de quelque chose, demande-la avec la foi. Mais qu'il la demande avec foi, virgule, sans douter, virgule. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer. Après avoir agité par le vent et poussé de l'autre côté et de l'autre côté. Écoutez, celui qui doute là, il est comme un flot de la mer. Ça veut dire il vient ici, il va ici, il vacille. Il n'est pas solide, il n'est pas statique. Partout le vent l'amène, il s'en va là-bas. Celui qui doute là, c'est comme ça il est. Il n'est pas fort. Il marche seulement selon les circonstances. Selon les circonstances. L'argent te fait pleurer, le mariage te fait pleurer, le célibat te fait pleurer, le travail te fait pleurer, les enfants te font pleurer, tout te fait pleurer. Tu te conformes, tu es comme un caméléon dans le négatif. Tu es un caméléon. Tu pleures partout, tu ris partout. Tu es comme le flot de la mer. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Amen. Regardez maintenant la suite. Merci, maman Christ. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Waouh! C'est fort ça. Ça veut dire, quand tu n'as pas la foi là, il ne faut même pas t'imaginer que Dieu va te bénir quelque part. On dit qu'il ne faut même pas t'imaginer. Ça veut dire qu'il ne faut même pas rêver que Dieu va te donner quelque chose.
Donc quand tu demandes quelque chose, il faut demander avec la foi, sans douter. Car celui qui doute est comme le flot de la mer, qui est poussé par-ci et par-là. Et cet homme-là, il ne faut même pas qu'il s'imagine que Dieu va te donner quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont faibles spirituellement. Parce que les personnes sont agitées de partout. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important. J'ai beaucoup de notes, mais je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas faire trop de longues vidéos. Mes vidéos, je n'aime pas faire trop de longues vidéos pour fatiguer enfants des gens. Amen. Mais c'est très important que je vous parle de ce sujet. Demain, on va parler de la deuxième clé. J'ai mis 2 clés, mais demain, on va parler de la deuxième clé, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Je pense que Dieu va encore te bénir demain. Alors, peuple de Dieu, je vais vous dire au revoir. Mais avant ça, je vais conclure rapidement. Je vais conclure parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et il fallait pour moi, il était impératif, impérieux pour moi, important pour moi, que je vous parle de cela. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Vous savez, le mois de décembre, ne partez pas, hein, j'ai beaucoup de choses à dire encore. Bon, pas beaucoup de choses, mais voilà, 1h12. Donc en 3 minutes, je coupe. Le mois de décembre est un mois stratégique. C'est un mois que j'appelle le mois intermédiaire. Ça, c'est moi qui appelle ça comme ça. Hein. Décembre est un mois d'intermédiaire. Ça nous permet de passer du point A au point B. Dans un sens unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir du point B au point A. C'est terminé. Quand tu quittes le point A, tu ne vas plus revenir au point B. Donc, c'est un mois de départ et en même temps d'arrivée. Tu fais le départ, tu quittes 2017 et tu arrives en 2018. C'est un mois stratégique. C'est le seul mois par lequel on sort d'une année et on rentre dans une autre année. Faisons attention à ce que nous faisons en décembre. Faisons très attention aux actions que nous posons. Parce que la manière de sortir te donne une démarche lorsque tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sors de la maison, que tu as fait parler avec ta femme, tout ce que tu croises là, tu es énervé déjà. Parce que la manière de sortir de ta maison t'a donné une attitude. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la manière de rentrer aussi est très importante. Quand tu rentres de ton boulot et quand tu as payé ton argent, que tu es content. Quand tu viens à la maison, c'est la fête. Tu danses, tu es content. Parce que tu es bien rentré avec de bonnes nouvelles. Donc la manière de sortir de 2017 et de rentrer en 2018, c'est le carrefour dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui est le 19e jour. Sur 31 jours, c'est le 19e jour. On a déjà dépassé la moitié. Il nous reste seulement quelques jours pour rentrer en 2017. En 2018. Je vous en prie. Réglez les choses avec Dieu. Réglez certains paramètres. Dans la confession, dans la proclamation, dans la recherche de la vérité. La recherche de la parole qui délivre. Pas la parole mielleuse. Depuis toute l'année, tu as écouté les paroles mielleuses. Qu'est-ce que ça a changé ta vie? Les quelques jours qui restent, prends-toi au sérieux. Si tu faisais des choses, il faut abandonner certaines choses. Demande pardon à Dieu. Cherche la face de Dieu. S'il te plaît, rentre très bien en 2018. Rentre avec la paix. Fais la paix avec Dieu. Abandonne les masturbations. Abandonne les vols, les mensonges. Abandonne la tromperie. Fais ce sacrifice-là. Et tu verras qu'en 2018, ce pourquoi tu te prostitues, ce pourquoi tu mens là, Dieu va décanter la situation. Et tu n'auras plus besoin de mentir pour avoir la chose. Ne rentre pas avec un cœur qui témoigne que tu es un faux. Un cœur qui témoigne à toi-même. La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit du diable témoigne à notre esprit que nous sommes enfants du diable. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Il voit tout, il sait tout de toi. Il te connaissait bien avant que tu ne sois né. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Là où tu es assis, il connaît ta vie secrète. La plus secrète que plus que quelqu'un ne connaît pas. Que même que ton mari ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas. Lui, il connaît, il voit. Ça ne sert à rien de lui cacher quelque chose. Amen. Je voudrais finir avec cette petite exhortation encore. Voilà, une exhortation dans la prédication. En tout cas, soyez des hommes et des femmes d'audace. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Et vraiment, je vous donne rendez-vous demain pour continuer la deuxième clé, comment être fort spirituellement. Parce que je veux que nous puissions rentrer fort. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de faiblesse. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de courage.
Soyez animés de cet esprit-là. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci tout le monde. Moi, je vais vous laisser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Dadje Herman et à l'état civil. Et je suis plus connu sous l'appellation de... Oh, tant que je n'ai pas coupé la vidéo, c'est pas à vous de couper. C'est quoi ça? Voilà, donc je suis plus connu sous l'appellation de Plus que Vainqueur. J'ai été très ravi de vous avoir apporté une petite nourriture. Je pense que ça va vous bénir et que ça vous a béni. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, lorsque je vais couper la vidéo, vous allez voir abonner, cliquez dessus et vous allez voir notification. Cliquez sur notification. Merci à toutes les personnes qui donnent les pouces. Que Dieu vous bénisse depuis votre position, les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, en tout cas, quel que soit le lieu où vous me suivez, que la faveur de Dieu vous soit communiquée. Que l'intervention de Dieu soit à votre partage. Que rien ni personne ne vienne arracher cette parole que tu as reçue. Qu'elle soit gravée sur le tableau de ton cœur. Que le Saint-Esprit te fasse rappeler cette parole à chaque fois pour que tu sois plus que vainqueur. Parce que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Ciao.